Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient en direct donc depuis Bogota en Colombie où le pape effectue son 20e voyage apostolique. Le Saint-Père qui à l'instant dit au revoir, salutations au président Juan Manuel Santos et à son épouse. Le Saint-Père qui va se rendre à présent à la cathédrale de la ville pour prier et qui a d'abord effectué donc la rencontre avec les autorités sur la place d'Armes tout à l'heure, peut-être l'avez-vous suivi avec tout. Et ensuite, il y a eu cette visite de courtoisie dans le palais Narino, le palais présidentiel, visite de courtoisie avec le président et sa famille, une rencontre à huis clos. Le Saint-Père monte dans la papamobile pour se rendre, je vous le disais, à la cathédrale de la ville où il priera tout d'abord la Vierge Notre-Dame de Chiquinquirá, reine et patronne de la Colombie. Et puis ensuite, le pape bénira les fidèles depuis le balcon du palais Cardinalis. Durant cette rencontre à huis clos, comme toujours, le pape a rencontré, je vous le disais, la famille du président. Et puis, entretien privé, échange des présents, des cadeaux entre le président et le pape François. Et signature, bien sûr, du livre d'or, du livre d'honneur. Voilà, le pape évidemment acclamé par cette foule en liesse pour ce parcours qui est a priori très court. Quelques centaines de mètres séparent, dans ce centre historique de la ville de Bogota, séparent la place d'Armes, le palais Narino, de la cathédrale de Bogota.
Voilà, bain de foule pour le pape François, comme il les affectionne, vous le savez. Le pape qui devrait recevoir symboliquement les clés de la ville de Bogota de la main même du maire de la ville. Possiamo dire. Sì, Vous l'avez vu, le Saint-Père qui a souhaité lui-même, en tapotant sur la cabine du chauffeur, s'arrêter pour saluer ces religieuses, cette religieuse. C'est son éminence Ettore Balestrero qui accompagne le Saint-Père dans la Papa Mobile. Son Excellence, Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en Colombie. Voilà, et comme je vous le disais, le maire de la ville de Bogota, Enrique Peñalosa, économiste et homme politique colombien, remet symboliquement les clés de la ville de Bogota au pape François. Estoy muy feliz de este momento en mi vida. Gracias por estar aquí. Estoy en nombre de todos los funcionarios del distrito, de todo el gabinete, del alcalde. Necesitamos sus bendiciones para que podamos sacar esta ciudad adelante. Gracias. La bendición es... Gracias. elaborada por unos jóvenes
aquí a 5 cuadras de acá, un sitio donde solo había drogadicción, pero se perdieron miles de vidas. No entraba la policía. Fue elaborada esta señal por unos jóvenes rehabilitados. Voilà, et le maire de la ville qui signale au Saint-Père que ces jeunes, ces enfants souhaitent la bénédiction du Saint-Père. Ces jeunes, disait le maire, qui donneraient leur vie pour leur pays. Los jóvenes se animan a esto. Solo los jóvenes se animan a hacer selfie con mis hijos. Le pape, toujours dirigé, accompagné pendant tout ce voyage apostolique par Juan Alvaro Zapata Torres, vice-secrétaire donc de la conférence épiscopale de Colombie. Et voilà le pape qui s'est rendu donc à pied jusqu'à la cathédrale et qui est accueilli par le cardinal Rubén Salazar Gómez, archevêque de Bogota, et par d'autres hauts prélats du pays. Y si tengo problemas de teología es culpa de él, que se pone un profesor. Voilà, entretien cordial, vous le voyez, entre les évêques et le Saint-Père. Le Saint-Père qui s'était entretenu également avec les collaborateurs du maire à l'instant, au moment de la remise des clés de la ville. Et vous découvrez cette cathédrale de l'Immaculée Conception, cathédrale de Bogota, siège archiépiscopal. Évidemment, le Saint-Père est accueilli également par le chapitre de la cathédrale, comme le veut la tradition. Et présenté au Saint-Père qu'il a embrassé cette relique de Sainte Élisabeth de Hongrie, relique conservée en cette cathédrale de Bogota. Ce sont au moins 3000 fidèles qui accueillent le pape en ce siège archiépiscopal de Bogota.
On a le Saint-Père qui traverse la nef centrale pour se rendre jusqu'à l'autel où se trouve le tableau qui représente Notre-Dame de Chiquinquirá, la sainte patronne et reine de la Colombie. Et voilà le pape qui dépose une gerbe de fleurs et qui se recueille devant cette représentation de la Vierge sainte patronne de Colombie. Il faut savoir que Notre-Dame de Chiquinquirá, dont le nom signifie lieu de brouillard et de marécage, se trouve dans le département de Boyassa, une région des Andes située à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un sanctuaire, et qu'elle a été transportée spécialement en cette cathédrale pour cette rencontre avec le Saint-Père.
Voilà, et le cérémoniaire du pape, Monseigneur Marini, qui revêt le Saint-Père de l'étole après ce très long moment de prière personnelle et silencieuse devant la Vierge de Chiquinquirá, patronne de Colombie. L'Église contemple en la mère de Jésus son image et pendant qu'elle marche dans l'histoire, en participant aux vicissitudes humaines, se retourne vers elle qui est signe d'espérance sûre et de consolation. Marie est étoile lumineuse dans le chemin de la réconciliation et dans la défense de la vie, puisqu'elle a participé avec générosité à la mission de son Fils jusqu'au calvaire, où il fut élevé pour unir les fils de Dieu qui étaient dispersés. Et ici maintenant les litanies à la très sainte Vierge Marie. Notre Père, que dans ta sollicitude amoureuse, tu as voulu favoriser notre patrie, nous donnons à Chiquinquirá en signe de ta présence, par l'intercession puissante de la toujours Sainte Vierge Marie,
que nous célébrons aujourd'hui, accorde-nous de grandir dans la foi et d'obtenir notre progrès par des chemins de paix et de justice. Le Saint-Père qui, avant de quitter cette cathédrale, signe le livre d'or. Rappelons que le pape François est le troisième pape à fouler le sol colombien après le bienheureux Paul VI en 1968 et Saint Jean-Paul II en 1986. Le pape Paul VI était à Bogota en août 1968, du 22 au 25 août, et Saint Jean-Paul II au mois de juillet 1986. Soulignons que si le pape Paul VI n'a visité que la capitale, eh bien, le pape polonais Jean-Paul II s'est rendu, lui, dans 12 villes au cours de son séjour en Colombie. Le Saint-Père, après cette bénédiction finale, va se rendre au palais Cardinalis en passant par la chapelle du Tabernacle, la chapelle du Saint-Sacrement. Et là, dans ce palais Cardinalis, depuis le balcon, il bénira et saluera la foule des fidèles. À la
Vous apercevez derrière le Saint-Père le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, qui accompagne bien entendu le Saint-Père durant tout ce voyage. Et puis, je vous le disais, le cardinal Rubén Salazar Gómez, archevêque de Bogota, qui est à gauche du Saint-Père sur cet écran. Il faut savoir que la cathédrale de l'Immaculée Conception est un édifice qui a été construit à l'endroit même où se trouvait la première église, une cabane en paille. Et c'est l'un des 4 édifices religieux construits sur cet emplacement. C'est l'œuvre de l'architecte capucin Fray Domingo Petres. Les travaux ont commencé en 1807 et ont été achevés en 1823. Voilà. C'est une cathédrale de style néoclassique. Et bien sûr, elle conserve en son sein les trésors des fondateurs de Bogota. Dans la sacristie se trouvent notamment des vêtements usés de l'époque du XVIe siècle, l'époque de Fra Domingo de las Casas. Des vêtements qu'il portait à l'occasion de la messe célébrée le jour de la fondation de la cité de Bogota. La cathédrale se trouve sur la place Bolivar, Simon Bolivar, sur laquelle se trouve également donc cette chapelle du Saint-Sacrement, mais aussi le palais archiépiscopal, la mairie, le palais de justice et le siège du Parlement. Revenons sur Notre-Dame de Chiquinquirá, reine et patronne de la Colombie. Je vous le disais, son sanctuaire, situé dans le département de Boyacá, est un sanctuaire donc lié à cette peinture de la Vierge qui remonte à 1560. Cette Vierge, avant d'être vendue à un particulier, avait été réalisée à la demande des dominicains espagnols pour encourager la foi des Indiens et des colons. Elle est exposée dans une chapelle où elle s'est détériorée et le cadre seul était resté finalement sur le mur, restant longtemps dégarni. Que la acción humana debe reconocer y respetar. Et quelques années plus tard, l'image originale de la Vierge a réapparu à l'intérieur de ce cadre, comme rénovée, restaurée, et ouvrant ainsi la série des miracles qui lui seront attribués par la suite. Le miracle de l'image retrouvée, et c'est ainsi qu'on appellera d'ailleurs le premier miracle lié à Notre-Dame de Chiquinquirá. Vous l'avez vu tout à l'heure lors de la présence du Saint-Père à ses pieds. La Vierge est représentée sur une toile en coton.
Et sur son cadre figurent des plaquettes qui reproduisent l'emblème national et ceux des diocèses colombiens des pères dominicains. C'est une toile qui a été confectionnée par les Indiens. Peut-être l'avez-vous distingué, les yeux de la Vierge sont entrouverts, son visage est tourné vers son Fils. L'enfant, Jésus, tient sa main droite, dans sa main droite un fil accroché à un petit oiseau, à la patte d'un petit oiseau. Et la Vierge, elle, porte un voile blanc sur la tête et tient dans sa main gauche un chapelet de corail. Vierge entourée par l'apôtre Saint André et Saint Antoine de Padoue. Il faut savoir qu'au plus de près de 5 siècles, cette toile de coton a connu bien des vicissitudes et on pense même qu'elle a été utilisée pour faire sécher le blé au soleil. Mais Notre-Dame de Chiquinquirá, qui est aussi vénérée à Maracaibo, au Venezuela et au Guatemala par les paysans, Notre-Dame a tenu bon. Et concernant ce transfert de l'image de la Vierge Marie, de cette peinture, hors de son sanctuaire, vers Bogota, qui se trouve 100 km plus loin vers le sud, le dernier déplacement avant celui de ce voyage du pape François, ce dernier déplacement date de 1999. Voilà, pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes à Bogota, donc capitale de la Colombie. Le Saint-Père, après avoir rencontré les autorités civiles, il était 9h du matin à Bogota et 16h heure française, après avoir rencontré les autorités civiles sur la place d'armes de cette capitale colombienne, dans le centre historique de la capitale. Le Saint-Père a ensuite effectué la traditionnelle visite de courtoisie au président de la République, Juan Manuel Santos, dans le palais présidentiel, le palais Nariño. Et puis, il s'est rendu donc à la cathédrale pour prier devant la Vierge de Chiquinquirá, sainte patronne de la Colombie. Et il se rend à présent au palais Cardinalis pour saluer et bénir la foule des fidèles depuis le balcon de ce palais. Et le pape emprunte pour cela la chapelle dite du Saint-Sacrement. Un mot sur l'archidiocèse de Bogota, qui a été créé en 1562. Il couvre 4000 km² et compte 4,5 millions d'habitants, dont 3 800 000 catholiques, 86%. Se divise en 279 paroisses. Il compte 443 églises, 380 prêtres et
environ 500 prêtres diocésains, dont 22 ordonnés durant la dernière année. Voilà, le pape arrive sur ce balcon du palais Cardinalis, sous les acclamations des fidèles. Toujours accompagné du cardinal archevêque de Bogota, son éminence Rubén Salazar Gómez. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue avec une grande joie et je vous remercie pour votre bienvenue chaleureuse. Dans toute maison où vous entrez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. J'entre aujourd'hui dans cette maison qu'est la Colombie en vous disant « la paix soit avec vous ». C'était l'expression qu'utilisait tout juif et aussi Jésus. J'ai tellement voulu venir jusqu'ici en tant que pèlerin de paix et d'espérance. Et je désire vivre ce moment de rencontre avec joie, en rendant grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a fait dans cette nation et en chacune de vos vies. Je viens aussi pour apprendre, oui, pour apprendre de vous, de votre foi, de votre force face à l'adversité. Vous savez que l'évêque, le prêtre, doivent apprendre de leur peuple. Et c'est pour cela que je viens apprendre de vous. Je suis un évêque, mais je viens apprendre. Vous avez vécu des moments difficiles et sombres, mais le Seigneur est près de vous. Il est dans le cœur de chaque fils et fille de ce pays. Le Seigneur n'est pas sélectif. Il n'exclut personne. Le Seigneur embrasse tout le monde. Et tous, écoutez bien, nous sommes tous importants et nécessaires pour lui. Durant ces jours, je voudrais partager avec vous la vérité la plus importante. Dieu nous aime avec un amour de Père et nous encourage à continuer à chercher et à désirer la paix. Cette paix qui est authentique et durable. Dieu nous aime avec un amour de Père. Répétons-le ensemble. Merci. Gracias. Bien. Bueno, je vois beaucoup de jeunes ici. Même si j'avais les yeux bandés, je peux dire que ce bruit, ce brouhaha, il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Bien. Vous, les jeunes, maintenant je vous parlerai donc.
Vous êtes venus ici des 4 coins du pays. Cachacos, costeños, paisa, bayunos, llaneros, de todos lados. Para mí, c'est pour moi toujours un motif de joie de me retrouver avec les jeunes. Et aujourd'hui, je vous dis, gardez vive votre joie. Elle est le signe d'un cœur jeune, d'un cœur qui a rencontré le Seigneur. Et si vous gardez vive cette joie, personne ne pourra vous l'enlever, cette joie. Mais dans le doute, je vous conseille, ne vous laissez pas enlever cette joie. Cultivez cette joie qui unifie tout, étant conscient d'être aimé par le Seigneur. Et comme nous avons dit au début, comment c'était ce que j'ai dit au début? Dieu nous aime avec un cœur de Père. Allez, de nouveau. Et voilà le début de la joie. Le feu de l'amour du Christ fait déborder cette joie. Et elle est suffisante pour enflammer le monde entier. Comment n'allez-vous pas pouvoir changer cette société? N'ayez pas peur de l'avenir. Osez rêver grand. Et c'est à ces grands rêves que je voudrais vous inviter aujourd'hui. S'il vous plaît. Ne faites pas de petites choses. Il faut voler haut et rêver de grandes choses. Vous, les jeunes, vous avez une sensibilité spéciale pour reconnaître la souffrance des autres. C'est drôle. Le volontariat du monde entier provient de milliards d'entre vous qui sont capables de renoncer à leur temps, à leur confort, à leurs projets, centrés sur eux-mêmes, pour se laisser émouvoir par le besoin des plus fragiles et de se dévouer pour eux. Mais il peut arriver aussi que vous soyez nés dans des environnements où la mort, la souffrance, la division vous ont imprégné si profondément qu'elles vous ont laissé à moitié étourdis, comme anesthésiés par la douleur. Pour cela, je veux vous dire, laissez la souffrance de vos frères colombiens vous gifle et qui vous fasse bouger. Et nous, les plus âgés, aidez-nous à ne pas nous habituer à la souffrance et à l'abandon. Aidez-nous à ne pas nous habituer à la douleur et à l'abandon. Vous aussi. Vous aussi, jeunes gens et jeunes filles, qui vivez dans des milieux complexes, avec des réalités différentes et des situations familiales les plus diverses, vous vous êtes habitués à voir que tout n'est pas blanc ou tout noir, que la vie quotidienne consiste en une large gamme de tonalités grises. Et cela, c'est vrai. Et cela peut vous exposer au risque, le risque de tomber dans une atmosphère de relativisme, laissant de côté cette capacité qu'ont les jeunes d'entendre la douleur de ceux qui ont souffert. Vous avez la capacité non seulement de juger, de souligner des erreurs, mais également cette autre capacité magnifique et constructive, celle de comprendre. Comprendre que même derrière une erreur, parce qu'on doit le dire clairement, une erreur est une erreur et il ne faut pas le maquiller.
Et vous êtes capable de comprendre que derrière une erreur, il y a une infinité de raisons, de circonstances atténuantes. Combien la Colombie a besoin de vous pour se mettre dans la peau de tous ceux pour lesquels de nombreuses générations n'ont pas pu ou n'ont pas su le faire et n'ont pas trouvé les modalités d'une compréhension adéquate. À vous les jeunes, à vous les jeunes, il vous est très facile de vous rencontrer. Il est facile de vous rencontrer. Et si j'ai une question, vous vous êtes rencontrés. Depuis quelle heure êtes-vous ici? Ah, vous êtes courageux. C'est facile de vous rencontrer pour vous. Il vous suffit un événement comme celui-ci, ou un bon café, ou un bon verre, ou n'importe quoi. Tous les prétextes sont bons. Pour susciter donc la rencontre. Tout ce que je peux dire est un prétexte pour une rencontre. Les jeunes se retrouvent pour parler de musique, d'art, ou même un match, une finale entre l'Atlético Nacional et l'América de Cali est une occasion pour être ensemble. Pourquoi je dis que vous avez cette facilité de vous rencontrer? Et pour cela, vous pouvez nous apprendre, à nous, les personnes âgées, que le soin de la rencontre ne signifie pas penser, vivre ou réagir tous de la même façon. Non, ce n'est pas cela. La culture de la rencontre signifie savoir qu'au-delà de nos différences, nous sommes tous partis de quelque chose de grand qui nous unit et nous transcende. Nous faisons partie de ce merveilleux pays. Aidez-nous à rentrer dans cette culture de la rencontre, nous les personnes âgées. Vous, cette culture de la rencontre que vous les jeunes, vous pratiquez si bien. Et aussi votre jeunesse vous rend capable de quelque chose de très difficile dans la vie. Pardonnez. Pardonnez ceux qui nous ont blessés. C'est remarquable de voir comment vous ne vous laissez pas embobiner par des vieilles histoires. Comment vous nous regardez avec étonnement, nous, les adultes, répéter des histoires de division seulement pour rester prisonniers des rancœurs. Vous nous aidez dans cette tentative de laisser derrière ce qui nous a blessés et vous nous aidez à regarder en avant sans le fardeau de la haine. Parce que vous nous faites voir le monde entier qu'il y a devant, toute la Colombie qui veut grandir et continuer à se développer. Cette Colombie qui a besoin de chacun de nous et que nous, les plus âgés, nous vous devons. Et c'est précisément pour cela que vous avez donc de pardonner. Vous affrontez, vous les jeunes, cet défi énorme de nous aider à guérir notre cœur. Écoutez ce que je vous demande. Nous aider à guérir notre cœur. Disons-le ensemble. C'est une aide que je vous demande à nous transmettre l'espérance des jeunes, l'espérance qui est toujours prête à donner aux autres une seconde chance. Les environnements d'inquiétude et d'incrédulité enferment l'âme. Environnements qui ne trouvent pas d'issue
aux problèmes et qui boycottent ceux qui essayent, abîment l'espérance dont toute communauté a besoin pour avancer. Que vos illusions et vos projets donnent de l'oxygène à la Colombie et la remplissent de saines utopies. Jeunes, rêvez, prenez des risques avec un sourire nouveau. Avancez. N'ayez pas peur. Seulement comme ça, vous trouverez le courage de découvrir le pays qui se cache derrière les montagnes. Celui qui ne fait pas les titres de journaux et n'apparaît pas parmi les préoccupations quotidiennes parce qu'il est très loin. Ce pays qu'on ne voit pas et qui fait partie de ce corps social qui a besoin de nous. Vous les jeunes, vous êtes capables de découvrir la Colombie profonde. Les cœurs jeunes sont stimulés devant les grands défis. Combien de beautés naturelles y a-t-il à contempler sans avoir besoin de les exploiter? Que de jeunes comme vous ont besoin de votre main tendue, de votre épaule, pour entrevoir un avenir meilleur. Aujourd'hui, je voulus passer ces moments avec vous. Je suis sûr que vous avez la capacité nécessaire pour construire la nation que nous avons toujours rêvé. Les jeunes sont l'espérance de la Colombie et de l'Église. Sur leur chemin et sous leurs pas, nous devinons ceux de Jésus, messager de la paix, de celui qui nous porte, qui nous donne toujours de bonnes nouvelles. Je m'adresse maintenant à vous tous, chers et frères, sœurs de ce pays bien-aimé, les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Vous qui voulez être des porteurs d'espérance, que les difficultés ne vous oppriment pas, que la violence ne vous abatte pas, que le mal ne vous vainque pas. Nous croyons que Jésus, par son amour et sa miséricorde, qui demeure pour toujours, a vaincu le mal, a vaincu le péché et la mort. Jésus a vaincu le mal, le péché et la mort. Allez, on le répète tous ensemble. Il suffit d'aller à sa rencontre. Allez à la rencontre de Jésus. Je vous invite à l'engagement, pas à l'achèvement, à l'engagement. Je vous invite donc à quoi? Et qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Je vous félicite. Alors, prenez cet engagement pour la rénovation de la société afin qu'elle soit juste, stable, féconde. De ce lieu, je vous encourage à vous appuyer sur le Seigneur. Il est le seul qui nous soutient et nous encourage à contribuer à la réconciliation et à la paix. Je vous embrasse tous et chacun, tous qui sont ici, les malades, les pauvres, les marginalisés, ceux qui sont dans le besoin, les personnes âgées, ceux qui sont chez eux. Chacun de vous, vous êtes tous dans mon cœur et je demande à Dieu de vous bénir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci beaucoup. Voilà, chaleureux discours du Saint-Père, chaleureusement accueilli également par cette foule de fidèles.
où le Saint-Père l'a souligné, beaucoup de jeunes, évidemment, sont rassemblés Avant de partir, sur cette place. si vous voulez, Si ustedes quieren, je vous donne ma les doy bénédiction. la bendición. Prions ensemble la Todos Vierge. juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adiós. Et voilà, après cette bénédiction des fidèles rassemblés sur la place Simon Bolivar, eh bien le Saint-Père qui enchaîne les rencontres ce matin, pour lui en Colombie, c'est le matin, rappelez-vous. Il retourne donc à l'intérieur du palais, dans une des salles du palais cardinaliste, pour rencontrer à présent les évêques colombiens. Le Saint-Père qui a pris du retard, une demi-heure en gros de retard. Nous le retrouvons tout de suite avec les évêques colombiens.